Bon, donc grâce à ce document, vous découvrez un peu comment le logiciel fonctionne, c'est le but. Avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté du rectangle de l'image, s'il apparaît toujours, pour désactiver. Alors une chose qu'on va faire ici, c'est sélectionner le bandeau décoratif qui est là sur la gauche et on va aller changer sa couleur. Donc sa couleur de fond, dans la palette des outils, le fond doit être à l'avant-plan. Vous allez faire apparaître le nuancier avec la touche F5 qui devrait apparaître. Touche F5. Et alors, dans ce nuancier, il y a des couleurs de base et il y en a d'autres qui ont déjà été ajoutées. Ça fonctionne pas, F5 ne fonctionne pas. Donc, essayez menu fenêtre, couleur, nuancier. Qu'est-ce qu'il est indiqué en face de... Ah oui, mais ça dépend. Parfois, sur certains PC, il faut enfoncer la touche FN pendant qu'on fait F5. FN F5 peut-être. Mais bon, sinon, vous allez dans le menu fenêtre, couleur, nuancier. Voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez changer la couleur du bandeau. Il est même possible, bien sûr, de faire des dégradés ou de faire ses propres couleurs par le menu de la palette nuancier. Nouvelle couleur, c'est comme dans Illustrator. On va faire encore mieux ici. On va aller chercher une couleur dans une photo. Donc, est-ce que vous voyez la pipette ici? Vous cliquez dessus et vous descendez jusque Outils pipette. Si vous cliquez sur la photo, la couleur sur laquelle vous avez cliqué s'est mise dans le bandeau. Est-ce que vous avez bien le bloc sélectionné avec la couleur de fond à l'avant-plan? Alors, avec la touche Alt, vous allez pouvoir cliquer sur d'autres endroits pour choisir la couleur. Vous mettez bien sûr celle que vous voulez. Et donc ça, c'est une bonne astuce quand on veut mettre des couleurs sur un fond coloré. Et parce que ça s'accorde forcément avec ce qu'il y a sur le reste de la photo. Par exemple ici, cette couleur-là, ça s'accorde avec celle-là.